très contente de se retrouver encore cet après-midi à Poponguine pour la célébration des professions, donc des sœurs de la congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie. Aujourd'hui, 4 novices ont fait leur profession. Donc, elles sont rentrées dans la congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie. C'est une grande joie. Et c'est avec joie que l'Église catholique les accueille. Et c'est avec joie aussi que Radio Espérance s'est rendu ici à Poponguine pour vous montrer réellement ce qui s'est passé. Nous sommes aussi très contentes d'accueillir, d'être avec la sœur Anne-Marie Dumando. Elle est la responsable du noviciat. Donc, c'est une formatrice. Donc, je vais la laisser d'abord se présenter et aussi pour nous parler un peu de son parcours. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, Anne-Marie. Tout le plaisir est pour moi. Alors, avant de me présenter, je voudrais tout d'abord dire mon action de grâce à Dieu parce que la profession de cette année a une note particulière pour moi. C'est la 8e promotion et voilà, le Seigneur m'envoie pour une autre mission. C'est ça qui fait que c'est une note particulière pour moi. Je suis née bien sûr Dumando, baptisée Anne-Marie, adolescente ou plus ou moins adulte même à l'âge de 16 ans. Voilà, dans la congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie depuis le 8 septembre 2001. Donc ça fait 22 ans que je suis religieuse jour pour jour et maîtresse de novice depuis 2015 ici à Poponguine, après avoir fait d'autres étapes de la formation. Voilà, c'est avec joie. Tout le plaisir est pour nous, pour la congrégation, que vraiment Espérance FM soit là aujourd'hui pour visualiser, comme disaient les novices, pour immortaliser l'événement. Merci à vous d'être là. Donc, ma soeur, vous êtes dans la formation religieuse des jeunes filles aspirant à la consécration totale à Dieu. Donc, dans consécration, il y a abandon total donc, à Dieu. Que pouvez-vous nous dire par rapport à leur formation? Alors, la formation initiale au noviciat, elle dure 2 ans. Et comme le définit l'Église, la vie consacrée est un don. On a beau vouloir se consacrer à Dieu, si on n'est pas appelé, si ce don inouï n'est pas une pure grâce qui vient de Dieu, ça peut être difficile, voire impossible. Donc, c'est un don qui est accueilli. Alors, dans la formation, ici au noviciat, voilà, c'est un parcours sur 3 ou 4 étapes même. Nous parcourons 4 étapes, c'est-à-dire la formation doctrinale au niveau de l'Église, la formation théologique, la formation pastorale parce qu'elles sont dans une maison de formation, mais à la fin de leur parcours, elles sont envoyées. Donc, nous exploitons aussi la pastorale et la formation humaine. On n'est pas seulement focalisé au niveau intellectuel, nous prenons toute la personne en charge. C'est ça qui fait vraiment, je pense, le fond de la formation initiale au noviciat. Et pour que ces jeunes-là, au terme de leur formation, arrivent à une quelconque identification, à épouser les sentiments du Christ et à refléter au moins une caractéristique du Christ au monde. C'est en gros ce que nous faisons au noviciat. C'est très important. Et comment se passe le recrutement? Est-ce que c'est par rapport au camp vocationnel que vous organisez ou bien sensibilisation ou bien approche au niveau des familles? Le recrutement, comment ça se passe? En effet, c'est cela. Donc, par la pastorale de proximité, d'abord, nous cherchons à être proches des gens quand nous allons dans les visites des familles, quand nous sommes au mouvement d'action, quand nous sommes dans la catéchèse. Nous créons d'abord ce lien avec les jeunes pour les attirer à la vie religieuse, leur proposer la vie religieuse si vous voulez. Puis nous organisons des camps de vocation qui sont ouverts, en tout cas à plusieurs, à toute personne désireuse d'embrasser la vie religieuse tous les ans. Et après, on fait le recrutement. Si la personne ou si la jeune exprime le désir de poursuivre cet appel-là, de mûrir davantage l'appel, elle rentre au juvénat.
Et nous avons le premier niveau à Kaolack, puis le deuxième niveau qui commence de la seconde à Thiès. Et après cela, si elle désire toujours poursuivre, elle fait une demande pour faire son postulat. Elle postule pendant 1 an, puis elle arrive au noviciat pour 2 ans. Et à la fin de ces 2 ans, elle fait sa profession temporaire. Donc, ce qu'elles ont fait aujourd'hui, c'est temporaire. Voilà, c'est temporaire. Donc, c'est pour une durée de 3 ans qu'elles ont dit qu'elles vont renouveler encore pour 3 autres années. Et au bout de 6 ans, l'Institut, comme la famille religieuse, aussi se prononce sur elle. Elle-même, si elles désirent poursuivre, elles font les vœux solennels, les vœux perpétuels, pour être membres à part entière de la congrégation toute leur vie. C'est important. Et quelles sont les difficultés, donc, je veux dire, par rapport aux parents? Est-ce qu'il n'arrive pas souvent qu'il y ait des parents qui sont souvent réticents parce que laisser sa fille aller donner sa vie à Christ, c'est pas facile, c'est facile. Donc, est-ce qu'il y arrive souvent où il y a ces genres de problèmes? Oui, on peut en rencontrer, ce qui est tout à fait normal aussi. Souvent, quand tout l'espoir est mis sur la jeune fille, parce qu'elle est la plus brillante, parce qu'on pense qu'elle va réussir sa vie et qu'un beau jour, elle vous dit « je veux être religieuse », ça peut être un coup et nous rencontrons des cas de ce genre-là. Puis nous essayons de négocier avec les familles, de prendre le temps de prier, de prendre le temps de discerner la vocation avec la concernée elle-même pour voir vraiment si c'est là sa place. Et puis on voit que peu à peu que la jeune fille avance dans son cheminement, les parents comprennent mieux son choix, les parents adhèrent, ils font une adhésion au choix de la personne parce que voilà, c'est la personne humaine qui choisit de vivre cela. Donc, si on la détourne aussi de son choix de vie, bref, elle ne peut pas être heureuse, hein, n'est-ce pas? Voilà. C'est vrai qu'au départ, ça peut être difficile pour les parents, ils peuvent s'opposer, mais peu à peu, et la fin nous montre toujours qu'ils adhèrent. On voit une joie éclatante, on voit une foi plus profonde des parents comme de la jeune qui embrasse la vie religieuse. Tout à l'heure, vous avez parlé du niveau intellectuel, donc ça demande des moyens. Qui prend en charge leurs études? Ok. Alors, leurs études, quand ils sont au juvénat, dans les étapes de la formation, quand ils sont au juvénat moyen ou secondaire, et qui sont dans les collèges, c'est les parents qui prennent en charge. Les parents participent aussi à l'hébergement et à la prise en charge alimentaire quand elles sont au juvénat. Alors, dès que le juvénat est fini avec l'obtention du baccalauréat et qu'elle rentre pour une année au postulat et 2 ans au noviciat, là c'est la congrégation qui prend en charge toute la formation et qui coûte assez cher parce que voilà, c'est des cours qui nécessitent, qui font qu'on sollicite des professeurs. Vous l'avez entendu tout à l'heure, remercier les différents intervenants de l'internoviciat, les professeurs assez bipotents qui se déplacent pour venir. Donc le coût de la formation est assez excessif, mais la congrégation prend en charge avec les moyens qu'il a. Voilà, c'est vraiment la congrégation qui assure, avec la communauté bien sûr, du noviciat. Et pour finir, ma soeur, donc nous savons que c'est très fatigant de préparer les vœux. Il est là et là, donc nous n'allons pas trop abuser de votre temps. Nous allons juste passer à la dernière question. Le message que vous allez lancer à l'ensemble du peuple chrétien pour la promotion de l'engagement religieux, avec surtout une civilisation sociale où les jeunes qui hésitent de se donner entièrement à Dieu. Exactement. Voilà, nous rendons grâce à Dieu au moins pour les jeunes qui aujourd'hui ont l'audace d'embrasser la vie religieuse. Parce que comme tu le dis et comme vous l'expérimentez, dans l'aujourd'hui de notre temps, c'est pas une évidence de dire je veux être religieux, je veux être prêtre, je veux être religieuse. C'est pas évident. Il faut du courage, il faut de l'audace, il faut surtout de la foi. Vous avez parlé de l'abandon au départ. Les jeunes qui nous arrivent aussi arrivent voilà, avec le fruit de la société. Ils sont le fruit de cette société.